Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Donc j'ai utilisé le tampon non monté de ce mois-ci qui est le tampon donc quadrillage que vous pouvez avoir en cadeau pour 60 € d'achat sur le site. Et sinon il peut aussi s'acheter sur le site directement dans la rubrique tampon non monté. Pour les tampons non montés, je vous rappelle que soit vous fixez sur un bloc acrylique avec de la Tech and Peel, soit vous fixez votre tampon avec de la S-Mount, puis ensuite il vous suffit de le positionner sur votre bloc acrylique. Alors, j'ai réalisé une page avec donc ce tampon non monté, que vous allez voir juste après, et j'ai commencé le fond avec ce pochoir brique de la fée du scrap et j'ai donc utilisé deux encres Distress Oxide différentes et j'ai appliqué la plus claire avec ce petit embout mousse. C'est hyper facile à réaliser, très simple, donc n'hésitez pas à essayer. Donc là, je suis partie d'une photo carrée, il me semble, et j'ai réalisé mon fond autour de cette photo, donc côté droit et en bas. Donc, et oui, ma photo fait 9 par 9 exactement. Donc j'ai utilisé la couleur la plus claire. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu le nom au début de la vidéo. Et une fois que j'ai réalisé donc mes petites briques avec le pochoir, là je fais quelques petites éclaboussures avec mon pinceau fin et toujours ma Distress Oxide. Voilà, quelques petites projections. Et voilà, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc volontairement, hein, pas de briques entières hein, pour donner un petit peu plus de relief à ce fond. Donc là, je suis partie, alors j'ai accéléré un petit peu, je suis partie sur mes différents tamponnages que j'ai réalisés pour cette page avec donc l'encre marron foncé qui est la Grunt Espresso. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais voilà. Et j'ai utilisé la planche de tampon de la fée du scrap rouage. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas trop encore ce que je vais utiliser. Donc je fais plusieurs tamponnages sur mon papier lisse. Alors pour faire les tamponnages, j'utilise un papier lisse blanc de la fée du scrap et j'utilise un 300 grammes moi. Il y a un peu plus fin si vous préférez aussi. Et je tamponne également, alors le titre finalement, vous verrez que je ne l'ai pas utilisé, avec ma deuxième Distress Oxide, donc là où j'ai réalisé mon fond. Donc j'ai découpé tout ça, tous ces petits embellissements, j'ai également fait quelques petites découpes de die que vous verrez tout à l'heure. Et là, une fois que c'est sec, je complète mon fond avec donc le tampon non monté de la fée du scrap, qui est un tampon fond qu'on peut très facilement utiliser, qui complète bien l'ensemble. Et là, donc, j'ai utilisé pour mettre un petit peu de texture de fond sur le côté gauche de ma photo. Voilà, donc c'est volontairement, n'appuyez pas complètement pour pas avoir quelque chose, des lignes très fixes, mais plutôt, alors vous pouvez même l'utiliser sans bloc acrylique. Hein. Là, je complète avec des petites éclaboussures, mais cette fois donc de l'encre marron foncé. Donc j'ai fait les tamponnages tout à l'heure. Hein. Toujours ces deux encres. Et là, je vais commencer par coller ma photo. Donc je la colle depuis le départ, donc hein, je l'ai positionnée. Je la colle donc au milieu de ces petites briques. Et donc je vais commencer par positionner cette ligne de rouage là, juste sous ma photo. Alors c'était pas voulu, mais elle fait pile la largeur de la photo. Et puis j'ai utilisé la collection Un air masculin de la fée du scrap également. J'ai découpé, ça ce sont des die tag de la fée aussi. Donc il y a différentes tailles, donc
Voilà, j'ai découpé un grand, un moyen, un petit. Et la grande étoile, c'est aussi un die de la fée. Die étoile, d'ailleurs, vous pouvez avoir plusieurs tailles aussi d'étoiles. Donc là, j'aggrave, j'attache à la fois mon calque, puisque c'est un calque écriture beige, donc qui se fond bien avec le fond, et le fil blanc de couture. Et donc, je vais compléter mon fond avec des petites étiquettes. Alors, le die bonheur, c'est un die de mes petits ciseaux qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps et que je vais coller avec le stylo colle. Alors ça, pour toutes les petites choses à coller, c'est hyper pratique. Je vous conseille, voilà, pour coller, vous voyez, tous les petits titres, les choses comme ça. À droite, je rajoute le die barbelé. C'est un die aussi de la fée que j'adore, que je mets beaucoup. Et puis, j'ai découpé donc des petits rouages que je mets voilà, par-ci, par-là. Le nœud papillon, c'est découpé dans la collection Un air masculin. Les petites lettres, là, boy, que je mets à gauche, c'est l'alphabet de la fée, qui est également sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, les parenthèses également. Les petits tickets, c'est la collection Un air masculin aussi. J'adore ces tons ocre, marron, un très joli bleu, dans plusieurs nuances de bleu d'ailleurs. Voilà, puis là, j'essaye d'organiser ma page entre donc, les petits rouages, les titres. Et je vais rajouter en bas à gauche, après, vous allez voir, le die, à côté du die, un petit peu de tampon quadrillage. Voilà, ensuite pour terminer, donc j'ai collé l'ensemble et pour terminer ma page, je vais tamponner toujours dans la même planche de tampon rouage les chiffres à l'encre marron. Donc pareil, pas d'impression complète sur le fond. Et puis au final, et ça je ne vous l'ai pas filmé, je trouvais que les chiffres sortaient trop de la page, ils n'étaient pas assez fondus avec le reste. Du coup, j'ai repris mon pochoir mur brique avec toujours l'encre marron clair, là, un peu grise. Et j'ai remis un petit peu de briques sur les chiffres. Et vous voyez ici, on voit bien, j'ai rajouté quelques petites briques. Et voilà ma page terminée. Donc avec cette superbe collection un air masculin et la planche rouage voilà, qui fait bien un petit mec. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.